Bonjour, je m'appelle Anne Kesser et je suis la cofondatrice de Mon Copilote. Mon Copilote, juste en quelques mots, c'est une plateforme de partage de trajets solidaires qui a pour but d'améliorer la mobilité des personnes handicapées et des personnes âgées. Alors, première question, comment m'est venue l'idée? En fait, moi j'ai ma sœur jumelle Caroline qui est en situation de handicap mental. Et en raison de son handicap, elle ne peut pas prendre les transports toute seule. Par exemple, si elle doit prendre le train, elle serait paniquée d'être toute seule, elle risquerait de descendre au mauvais arrêt, de partir avec n'importe qui, donc c'est pas possible. Et quand j'avais voulu organiser un week-end pour la faire venir sur Paris, j'avais cherché un peu des solutions d'accompagnement et j'avais rien trouvé, uniquement une solution avec un accompagnement par un professionnel où c'est 400 euros pour un trajet aller-retour, donc c'était trop cher sur un week-end. Donc la seule solution que j'avais trouvée, c'était d'aller la chercher moi-même, mais ça m'a pris 10 heures dans le week-end pour faire les allers-retours. Donc c'est pas une solution que j'ai pu refaire régulièrement parce que ça prend du temps sur un week-end. Donc la problématique de ça, c'est qu'elle va rester plus souvent seule avec ma mère et ça va l'isoler socialement, pas créer du lien, des interactions, des nouvelles choses à faire, ce qui n'est pas bon pour son développement personnel. Donc en me voyant un peu chercher ces solutions, rester sans solution, Olivier, mon conjoint, a eu cette idée de se dire pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à quelqu'un qui fait le même trajet qu'elle en train de l'accompagner, parce qu'elle n'a pas besoin d'être accompagnée par une personne professionnelle, son besoin en accompagnement n'est pas compliqué. Moi je donne souvent l'exemple de dire c'est un peu comme accompagner un enfant entre 6 et 7 ans, c'est de la surveillance, c'est de la bienveillance. Donc une personne qui fait ce trajet en train, qui n'a pas de compétences particulières, mais simplement qui est entre guillemets gentille, qui va veiller sur elle, peut tout à fait l'accompagner. Et moi, ça me soulage plutôt que de faire le trajet aller-retour. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de mon copilote, de pouvoir mettre en relation une personne en situation de handicap ou même une personne âgée avec une personne, donc ce qu'on appelle un copilote, qui se rend disponible, qui n'a pas forcément de compétences spécifiques dans le domaine, mais qui a simplement envie d'aider cette population-là. Donc voilà un peu comment est venue cette idée et je dirais que Caroline a été la première utilisatrice on va dire du service parce qu'on avait testé avec Blablacar tout simplement. J'avais réservé un trajet sur Blablacar, j'avais appelé la conductrice pour lui expliquer un petit peu la situation et elle avait pu faire le trajet, ça s'était hyper bien passé. C'était Vanessa, cette première conductrice. Et elle était vraiment ressortie de ce trajet-là hyper contente. Ce qu'elle me disait, c'est qu'elles avaient passé les 2 heures de trajet à rigoler ensemble. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est aussi ça que je veux faire ressortir à travers le projet Mon Copilote, c'est de montrer le handicap un peu sous un autre visage que celui qu'on peut voir, qui est parfois un peu larmoyant, où du coup on a une vision assez négative et problématique du handicap, alors que ça peut être aussi hyper intéressant, hyper enrichissant. Et c'est ça qu'on veut faire ressortir et qu'on veut faire découvrir aussi à nos copilotes. Donc voilà un peu l'idée du projet. Et donc la deuxième question, c'est quelles sont mes sources d'inspiration pour le projet. Donc la première source d'inspiration, ça a été un site qui s'appelle Kidigo, qui fait un peu la même chose, qui fait de l'accompagnement pour les enfants, qu'on avait sollicité au tout début de notre histoire, pour leur demander un peu des conseils, savoir comment ça s'était passé, comment ils avaient créé ça, s'ils voulaient qu'on travaille ensemble. Donc ça a été hyper intéressant, hyper enrichissant de pouvoir échanger avec eux, de bien comprendre le fonctionnement et en fait de se rendre compte que ça peut être un métier à part entière. Donc c'est ça qui m'a aussi motivée pour me consacrer au projet. Et après, notre source d'inspiration, c'est, je dirais, beaucoup les échanges entre pairs. On a eu pas mal ça, notamment sur le début du projet, notamment par des accompagnements et par des concours là, qui étaient organisés par l'ESSEC, donc avec le concours qui s'appelle la JSVC ou Anthropia, qui est un incubateur social, où on a été pas mal réunis par projet, où on travaillait sur des problématiques communes, on donnait des exemples de structures qui existaient déjà depuis quelques années pour s'inspirer. Et on avait trouvé ça hyper intéressant, ça nous a vraiment permis de créer le projet au départ. Et même là, au fur et à mesure, ça nous inspire. Je sais qu'on avait fait un accompagnement il y a pas longtemps sur la mesure d'impact social avec Anthropia, où on échangeait pas mal entre pairs. On avait au final des sujets communs qui nous permettaient de pousser un peu plus loin. Et la troisième source d'inspiration, je dirais, pareil, c'est des échanges avec des structures assez similaires aux nôtres, notamment comme Make Sense ou Paris en compagnie,
puisqu'on a des sujets, notamment la gestion de communautés de bénévoles, qui sont assez similaires. Donc c'est intéressant d'échanger entre nous pour trouver toujours des nouvelles idées pour animer cette communauté ou des choses comme ça. Merci en tout cas pour votre attention.